الذي سيمكن لنا عرضا حول القانون المالي 2019 أي مقتضياته الاجتماعية. فليتفضل مشكورا. شكرا سيد الرئيس. أستاذي سي أمين الزوري، كنت أول أستاذين علمني المالية العمومية بالإضافة للأستاذ حمدان وجميعكم أستاذ حارث. Permettez-moi d'abord de parler en français, si ça vous dérange pas, pour la simple raison d'utiliser davantage les concepts. On était avec Sinohi tout à l'heure, on posait la question comment peut-on traduire les improvidences, les samnata, تولى الحاضنة وتولى المتشكلة وتولى الحالية تبديا هذا. J'ai préféré aller en France. Donc, lorsque le terme je devrais développer devant vous aujourd'hui consiste davantage à parler des dispositions, des dispositifs sociaux prônés par la loi de finances 2019. En fait, lorsqu'on parle du social, il y a une question qui se pose davantage, c'est cette notion de l'État social, l'État avec un grand E et l'État avec un petit E. Cet État social, on peut aller dans les développements de l'État-providence, et cet État social dans le sens de la situation du social dans notre pays. À partir de là, je vais essayer de m'interroger comment cet État social avec grandeur au Maroc se présente, quelle est notre situation sociale, quelles sont les réponses apportées par la loi de finances 2019, au moins l'objectif et certaines dispositions, et après je partagerai avec vous certains questionnements, certaines pistes de réflexion qu'on pouvait développer peut-être dans cette enceinte universitaire ou d'une manière générale en tant que chercheur, en tant que praticien. Déjà, lorsqu'on parle du social, on parle davantage est-ce qu'on est dans un état-providence, est-ce qu'on est dans un état vraiment qui prend le social, est-ce qu'on est dans un état libéral, est-ce qu'on est dans un état qui cherche la lutte contre les inégalités. Effectivement, on est tous du discours dans la lutte contre les inégalités, mais la lutte contre les inégalités nous amènera vraiment à cette égalité. Égalité de quoi? Est-ce qu'on sera vraiment dans une société d'égalité, une société d'égaux? Je ne pense pas. Et d'ailleurs, même dans cette lutte contre les inégalités, certains chercheurs ou certains penseurs estiment que l'existence des inégalités est une force en soi pour l'économie. L'essentiel. Lorsqu'on parle de l'État social, on parle d'un État-providence. Et l'État-providence, j'en parlerai pas davantage, mais je tirerai trois choses qui ont été dites par Pierre Rosanvallon. C'est qu'il y a en crise. Cet État-providence, au Maroc comme par ailleurs, il est en crise. Et il y a trois crises de cet État. Une crise de financement, une crise d'efficacité et une crise de légitimité. La crise de financement trouve ses apparences pour le cas marocain, dont ce que disait tout à l'heure mon professeur, c'est Nzori, c'est injustice sociale. Une injustice de l'impôt, une injustice par l'impôt, une injustice des effets de l'impôt, de sa redistribution, etc. Nous trouvons cette injustice, à titre sommaire, je dirais, je présenterai une centralisation de la fiscalité sur un ensemble de facteurs. Cette injustice découle également du dispositif législatif. Il y a une imposition qui frappe davantage le travail à la classe moyenne, et une incohérence dans les barèmes, etc. Donc je ne m'étalerai pas là-dessus. Vous savez davantage, et peut-être l'après-midi, Nawal vous présentera quelque chose. L'État-providence également manifeste une crise d'inefficacité. Et là, je reviendrai sur deux choses. Cette inefficacité de l'État vient davantage d'une incohérence dans les stratégies. On trouve que les stratégies prônées, l'ensemble des programmes, des plans d'action, des plans de développement, etc., ne sont pas cohérentes, ni en interne, ni entre eux. Et là, c'est un problème de cohérence d'ensemble qui
impacte l'efficacité et qui impactera davantage cette notion de résultat qu'on prenait depuis 2001 au Maroc et cette notion de performance induite depuis 2010. Et il y a également dans cette logique d'inefficacité la disparité des mesures et la dispersion des modes de mise en œuvre de ces mesures. Lorsqu'on parlera par exemple en titre social au Maroc, la logique de la retraite, la logique de l'enseignement d'une manière générale, est-ce qu'on est vraiment dans des mesurettes, je dirais dans des mesures, avec une conception purement marocaine qui disait que l'ensemble, le sigma des réformettes égale la réforme. Et ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. La somme des réformes n'est pas la vraie réforme. Cette logique de transition n'y arrivera pas avec l'ensemble des réformes. On n'y va dans la progressivité, ok, mais il faut que les réformes visent un objectif éloigné. Les peintres disaient toujours qu'il y a un point fictif, même en dehors du tableau, auquel toute la toile est tirée vers ce point fictif. Et là, il faut ce point fictif pour que l'ensemble des réformes et des mesures visent ceci. Le troisième point au niveau de cette logique d'inefficacité, c'est je dirais, un problème de pilotage. Tout à l'heure, Harakat parlait de la question de pilotage d'une manière générale, de la logique des comment devrait-on piloter. Est-ce que le fait de dire qu'il y a des indicateurs permet un pilotage? Effectivement, il nous faut un tableau de bord. Mais un tableau de bord ne peut émaner que si on a un domaine stratégique de résultat, qu'on le décline en objectif, et qu'on le décline en objectif stratégique et en objectif opérationnel. Et qu'on peut avoir ce tableau de bord avec toute la logique de contrôle-gestion, les étudiants qui ont fait la contrôle-gestion en sait davantage que moi. Et là, les politiques publiques, il y a un problème de pilotage. Il y a un problème de pilotage parce qu'il y a un problème des acteurs. On ne sait pas à un moment qui fait quoi au sein d'une politique publique. D'un côté, on ne sait pas quel est le périmètre de chacun et quelle est l'action de chacun. C'est la logique pourquoi on a dans notre budget, dans notre logique de programmation, un programme par ministère alors qu'on en trouve des programmes normalement qui devraient être interministériels. L'enseignement, la médecine par exemple. L'enseignement, est-ce qu'il y a la faculté de médecine à l'intérieur de l'enseignement, à l'extérieur de l'enseignement, est-ce qu'il y a au niveau de l'armée, etc. Et ça, c'est un problème des acteurs. Et un problème de légitimité et une crise de légitimité pour l'État, là, je parlerai davantage de la démocratie. L'autre point, c'est la situation sociale au Maroc qui est manifestée par, je dirais, trois types. Un problème d'inégalité sociale et spatiale. Deux, un problème de déficit social accru. Trois, une dette sociale implicite énorme, si on veut analyser. Je n'entre pas dans plus de détails pour des questions de temps, mais je dirais tout à fait la chose suivante. Nous sommes dans un pays où il y a deux vitesses partagées avec la classe. À l'est de la classe, c'est un Maroc. À l'ouest de la classe, c'est un autre Maroc avec une autre vitesse. Même dans la répartition budgétaire, on en trouve ça. On en trouve cette situation. L'ouest de la classe, qui a produit du PIB, effectivement participe au PIB, et avec un taux de pauvreté réduit, et à l'est de la classe, c'est l'inverse. Le moins de participation au PIB, effectivement, le plus de pauvreté et le moins de ressources affectées, en termes de dépenses notamment. Effectivement, en termes de recettes, on trouve que c'est l'ouest de la classe qui participe davantage. Mais ce n'est pas une logique qu'il faut prendre davantage. La deuxième problématique dans la situation, c'est cette logique de ciblage. Lorsqu'on prend une politique publique, on prend une action sociale, on a un problème de ciblage. Lorsqu'on parle, par exemple, de la
caisse de compensation, date des compensations d'une manière générale, aujourd'hui qu'on commence à parler du ciblage. Et l'une des mesures qu'a prôné la loi de finances 2019, c'est ce niveau de ciblage RSU, etc. pour la protection sociale. Il y a un problème à ce niveau qu'on trouve aussi dans plusieurs mesures. La deuxième question pour le ciblage, je dirais, prenons un cas d'exemple. Pour l'enseignement, vous savez que pour le cycle secondaire et supérieur, les dépenses publiques profitent à 24% des scolarisés qui appartient à 20% des ménages les plus aisés, alors que le reste compte 10% pour les ménages, pour les 20% des ménages les plus pauvres. En termes de santé, par exemple, 33,9% du vivant pour le taux de mortalité infantile, 39% du vivant appartient aux ménages des plus pauvres, contre ça pour le 18,7% pour les ménages aisés. Bon, que rapportait la loi de finances 2019? Il faut le dire, ce n'est pas une loi de finances de transition, c'est pas une loi de finances, c'est une loi de finances qui s'inscrit dans la continuité. Toutefois, c'est une loi de finances qui s'inscrit dans le démarrage de certains programmes. Je parlerai de plan, notamment du plan santé 2025 et de mise en œuvre de plans pour le secteur de l'enseignement. Alors, la loi de finances posait 3 objectifs: le soutien aux secteurs sociaux, l'enseignement, la santé et l'emploi, la réduction des inégalités sociales et spatiales et la création de dynamiques d'investissement et de soutien au PME. En termes d'enseignement, elle lance le commencement de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la réforme du système d'éducation nationale, de l'éducation et de la formation, et un renforcement de l'offre scolaire en termes de construction de bâtiments et en termes de création de postes d'emploi, 15 000 notamment jusqu'au secondaire, notamment en termes contractuels, et 700 pour l'enseignement supérieur et 25 postes pour la formation professionnelle. Autrement, d'une manière générale, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation dans sa globalité, aura quelque chose comme 68 milliards de dirhams. La santé, j'en parle pas, c'est Jawed, mon collègue Jawed, mon ami Jawed, on a parlé en temps et en large. Toutefois, je dirais une seule chose à ce niveau, c'est que ce démarrage du plan santé 2025, qui est nouveau pour la loi de finances 2019. Pour l'emploi, effectivement, la loi de finances 2019 en parle sur plus d'un titre, mais des programmes, des MENJ, etc., qui continuent jusqu'à 100 000, l'auto-entrepreneur, une disposition en faveur des anciens entrepreneurs qui ont des dettes envers l'État, c'est le passage de l'ardoise de cette dette pour les entrepreneurs endettés jusqu'à 2018, etc. Ça, c'est un ensemble de dispositions dont vous pouvez le dire au niveau de la note de présentation comme au niveau de discours du ministre. Je terminerai mon intervention par m'interroger avec vous sur 3 points que je considérais comme piste de réflexion. Est-ce qu'on peut vraiment aller dans un état social, dans un état-providence à partir des lois de finances pour avoir effectué réellement un diagnostic fiable de la situation? Aujourd'hui, nous partons dans une logique. Il y a un discours royal qui nous amène vers un nouveau modèle de développement. Il y a un discours royal qui nous impose la question, de m'aider nos consommateurs. Ça peut-être fait le flair dans les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre, mais c'est une question profonde. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on budgétise, tout ce qu'on dépense n'a pas d'impact effectivement sur le palpable du citoyen. Donc il y a une faille quelque part.
Et à mon avis, la faille réside dans le sens de la programmation, dans ce sens de comment on choisit la politique publique, comment on choisit la mesure. Est-ce qu'on parle d'un diagnostic réel ou d'un diagnostic fictif, imaginaire, d'un bureau d'études quelque part qui a pu quelque chose avec des modèles qui proviennent de je ne sais pas où pour nous imposer je ne sais pas quoi. Et du coup, ça c'est un problème. À mon avis, un démarrage, c'est qu'il faut déjà partir du besoin réel du citoyen marocain, là où il est et tel qu'il le conçoit. Deux, cette faille aussi entre ce besoin tel qu'il est exprimé et tel qu'il est imaginé le scénario de réponse. Chaque besoin a beaucoup de scénarios de réponse. Donc il faut imaginer le scénario le plus important, le plus possible, étroit, le budgétiser de la manière la plus viable, la plus possible, la plus réalisable et réaliste. Donc ces trois étapes qu'il faut. Et ça, c'est un diagnostic qu'il faut qu'on le fasse comme Marocain à l'intérieur du Maroc pour le Maroc. Et pour le Maroc. Je terminerai par dire une autre chose, et là je m'arrêterai. C'est vrai, l'État peut être le problème, l'État est aussi la solution. Et je dirais, dans l'État, l'école est peut-être un problème, mais l'école est la solution. Et merci beaucoup. Merci.